Salut, je vous fais une petite vidéo parce qu'on m'a posé plein de questions par rapport à la prochaine retraite, la Cour des miracles que je lance en juillet. On m'a posé des questions sur qu'est-ce que j'entendais lorsque j'évoque la souffrance et concrètement qu'est-ce qu'on va y faire. Et en quoi cette dimension spirituelle va me permettre de ne plus souffrir. Voilà, c'est à ça que j'ai envie de répondre dans cette petite vidéo. Alors, la Cour des miracles, pour moi, c'est l'occasion de réunir entre 5 et 10 personnes pour remettre au centre ce qui est véritablement vécu à travers peut-être de la matière qui peut être souffrante ou des choses qui ne sont pas claires, en tout cas des mécanismes qui nous habitent vraiment, de pouvoir les regarder, les considérer, les embrasser tels qu'ils sont, afin de les transcender. Comment transcender quelque chose qui, a priori, prend toute la place, nous enserre, nous comprime, nous donne envie de nous enfermer. Ça va être de permettre de changer de regard à travers le rétablissement d'un goût de l'esprit, d'une prise de recul qui se fait à travers ce qui est calme, en paix, léger. Et automatiquement, à partir d'un nouveau regard, il va y avoir la possibilité d'ouvrir les perspectives et d'embrasser ce qui paraît lourd, opprimé, comprimé, etc. Voilà l'intention de cette retraite. Ça s'appelle la Cour des miracles parce que c'est un espace où les miracles peuvent se produire. Les miracles sont souvent considérés comme extraordinaires. Et là, il va s'agir de mettre en lumière les miracles ordinaires de ce qui est déjà là et qui embrasse déjà cette souffrance qui est vécue. Ça va être également de plonger dans les mécaniques de cette souffrance, de pouvoir les observer aussi différemment, de les embrasser différemment. Et pour cela, la proposition, c'est de le vivre en groupe. Le vivre en groupe, ça va permettre déjà de se sentir soutenu, de se sentir écouté et reconnu. Ça va être également de pouvoir de soutenir les autres. Et ça, c'est hyper important, selon moi, de soutenir pour pouvoir regoûter aussi à ce goût fabuleux de l'amour soutenant, tout simplement. Le fait d'être en groupe va aussi permettre de faire résonance avec les autres et de voir peut-être des situations, de reconnaître des situations dans ce que les autres vont partager. C'est une retraite d'exploration. Donc il y a des propositions corporelles, méditatives, des pratiques. Il va y avoir des temps de partage, il y aura des rituels, il y aura des actes qui sont posés. Puisque à travers toute cette matière de la souffrance, qui est du coup, on va dire, la proposition de base, il va s'agir de retrouver ce qui est réellement l'élan derrière pour la propulser. D'aller retrouver les intentions profondes qui sont derrière pour pouvoir les reconnaître, regoûter à leur évidence de ce qui vous est demandé maintenant pour tout simplement les propulser. Cette retraite, elle est pour moi nouvelle, je ne l'ai jamais proposée avant de telle manière, mais elle s'inspire de plein d'autres retraites dont je fais la synthèse au fur et à mesure des années. Et donc il va y avoir la création d'un nouveau processus qui va apparaître. Voilà, comme à chaque fois. Chaque retraite est unique et cette retraite va permettre l'essor d'un processus unique à travers le groupe qui va se constituer pour aller ensemble là où ça a besoin d'aller. C'est une retraite qui demande une démarche d'avoir envie de regarder autrement ce qui fait souffrir, de répondre à l'appel à ce goût de la spiritualité, de l'absolu. C'est une retraite qui demande un grand investissement, d'avoir envie d'oser découvrir autre chose, de fonctionner différemment. Ça va être aussi un espace où il y a une forme de légèreté. Cette légèreté, elle est pour moi essentielle. Sans légèreté, on ne peut pas aller en profondeur. La légèreté, ce que j'appelle légèreté, c'est retrouver la simplicité, le fait de rendre léger
de retrouver la légèreté dans les choses qui sont dites. Et cela, ça se fait à travers une ambiance qui est propice à l'accueil et au fait de transcender ce qui est pesant. Voilà un peu les mots qui se posent aujourd'hui sur cette retraite. Je pourrais aussi rajouter que elle est en participation consciente. C'est un processus qui réinvite à retrouver la participation juste. Et cette participation juste dépend de plein d'éléments qui sont invités à prendre en compte. Et vous avez toutes les infos sur mon site internet. Et c'est important pour moi que cette retraite-là soit en participation consciente. Parce qu'elle est aussi basée sur une co-responsabilité de tout ce qui va être vécu. En venant à cette retraite, on est acteur, on fait partie de tout le processus. Et ça fait, ce mécanisme-là, pour moi, est important dans la démarche de reconnaissance et de changement de regard. C'est une aventure à part entière, comme toute aventure, on ne sait pas ce qui va s'y passer. Moi-même, je sais par où ça veut aller, quelles sont les intentions, mais ce qui va sortir comme matière va être tissé au fur et à mesure en fonction de ce qui a besoin d'être vécu, en fonction de ce qui est vivant pour le groupe. Et donc c'est tout ça qui va se tisser dans la Cour des Miracles. La Cour des Miracles fait référence également, j'ai donné ce titre, il me parle énormément, il est vraiment vibrant pour moi. Il fait référence au miracle et aussi à cette cour du Moyen-Âge dans laquelle les mendiants et les gueux du Moyen-Âge de Paris se rassemblaient. Tout d'un coup, un mendiant boiteux redevenait un homme qui marche naturellement, uniquement parce qu'il cessait de boiter. Et cette image, elle est importante pour moi parce qu'elle fait partie de tout d'un coup, il y a un miracle, il cesse de boiter. Et elle met en lumière aussi tous les mécanismes qui font goûter à la souffrance et qui, en fait, occultent le fait qu'il y a aussi des espaces de nous-mêmes qui ne souffrent pas. Voilà, c'est vers ça que ça pointe, c'est vers ça que je vais m'atteler à emmener le groupe, à l'aider à partager, à goûter, à s'amuser, à transcender, à pleurer, à faire tout ce qu'il y a à faire et là où ça veut nous emmener pour transcender, regoûter et reprendre la conscience que la souffrance s'arrête ici et maintenant. La prochaine date, c'est en juillet, en Ariège, dans un lieu qui s'appelle le Gîte de Paf, qui est en hauteur, avec une vue sur les Pyrénées, à la campagne, c'est paisible, c'est très confortable. C'est du 21 au soir, donc l'invitation c'est que tout le monde arrive le dimanche soir le 21 pour qu'on introduise la retraite. Ça commence vraiment le lundi matin et ça se termine le samedi dans l'après-midi. Ça dure 6 jours, c'est en immersion, donc les repas et l'hébergement font partie de la retraite, font partie aussi de la participation consciente. L'équipe, c'est moi qui suis l'animateur principal, le facilitateur de cette retraite. Et il y aura aussi une personne en soutien qui s'occupera également de tout ce qui est la restauration, l'intendance, etc. Et qui sera une membre à part entière de cette équipe et de l'accueil qui vous est fait pour cette retraite. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé également pour qu'on puisse discuter de savoir si vous êtes à la bonne place. Ça peut permettre aussi de faire connaissance, que vous puissiez poser toutes vos questions et vous êtes invité à m'appeler ou à m'envoyer un mail au choix. Voilà, je vous espère nombreuses et nombreuses nombreux pour cette retraite de la Cour des Miracles que j'ai très à cœur de faire jaillir de nulle part pour la première fois en juillet. À très vite, merci de votre écoute.